Salut les potos. Alors ce soir je vais faire une vidéo musculation vraiment débile. D'accord. J'ai reçu un commentaire il y a quelques temps, maintenant quelques semaines, 2 semaines, un peu moins, je sais pas, qui me demandait de faire un défi en mode fais des haltères jusqu'à que tu ne puisses plus continuer, jusqu'à que tu aies mal au bras. C'est assez débile, ça sert à rien de forcer comme ça. Mais j'ai envie voilà, de relever ce défi et de tester mes limites. Mais voilà, c'est complètement con, c'est comme dire je vais boire jusqu'à être complètement. Enfin, jusqu'à vomir, à être pas bien, à tout oublier. Bon, pas pour moi, c'est aussi con, quoi. C'est un truc qui me pousser son corps au maximum de ses capacités. Et voilà, ça lui fait du tort, on va dire, ça lui fait du mal, quoi. Donc, on va pas voir ma tête parce que bah, je t'ai mis la webcam sur les bras. Voilà, c'est un peu compliqué. D'accord, mais voilà, on est parti. Donc, je vais me mettre à l'aise. J'ai oublié de faire mon intro. Donc, je suis Polo qui check. Voilà. Donc, check-moi ça. Tac et tac. Donc, voilà, on s'est check. Maintenant, je peux commencer la vidéo. Donc, je vais mettre mon micro ici. D'accord. Voilà. Et je vais me mettre à l'aise. Alors attends, je peux peut-être. Voilà. Est-ce que comme ça tu me vois mieux? On va faire comme ceci. D'accord. Donc attends, je pense que je vais peut-être. J'ai relevé un peu la webcam. Voilà. Voilà, comme ça tu me vois un minimum. Bon, donc c'est parti. Le micro bien au centre. Il va me cacher. Il va me cacher le bras si je le mets là. Donc je le remets où il était. Allez, donc on est parti. Donc je me mets à l'aise 2 secondes. D'accord. Je me mets bien. Ok. J'arrive. Je bouge pas de toute façon. Donc voilà. Je suis torse nu. Comme tu peux le constater. Et donc on est parti. Le but va être donc de faire le maximum jusqu'à que j'ai mal, que je suis en mode ah c'est trop dur, j'arrive plus à relever, à lever. Et donc je vais compter à chaque fois que j'en fais une, deux, trois, voilà, jusqu'à 2000 peut-être, je ne sais pas. Donc on y va tout de suite. Si vous voulez me proposer des défis qui peuvent faire des vidéos, il n'y a aucun souci, pas forcément en musculation. Mais ouais, moi j'aime bien les défis en fait, j'aime bien ça. Donc c'est parti. Un, deux, on voit pas du tout mon bras du coup. Est-ce que je peux pas baisser la webcam? Je peux pas baisser plus que ça. Attends, je vais baisser encore. Voilà. Bon, du coup tu vas pas me voir, n'est-ce pas? Allez, on y va. Un, deux, trois, quatre, 5. Bon, je ne peux pas regarder la webcam, je suis désolé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
passer à l'autre bras. Ça me prend pas mal de souffle, le fait de compter. Et en plus, je suis très mal installé sur ma chaise avec le micro devant le tiroir. J'ai les jambes vraiment pas à l'aise, toutes crispées, toutes. Je suis pas bien, en plus, je suis vraiment pas souple. C'est ça que j'aimerais faire. Si le truc qui m'intéresse vraiment au niveau de la musculation, je fais ça pour m'amuser, histoire, voilà, ça me fait prendre un peu des bras, mais voilà, c'est tranquille, j'ai pas envie de développer tel ou tel muscle pour avoir telle démarcation ou telle, comment dire, telle intensité de masse ou en termes de volume. Je m'en fiche. Mais par contre, si tu as des exercices pour me rendre plus souple, surtout des jambes, ça, voilà, toute cette partie-là, ça me met très bien parce que si vraiment je plie comme ça, quoi, je plie un peu ma jambe comme ça et je peux plus aller plus, je peux pas faire plus, quoi, j'ai l'impression vraiment d'être une planche. Enfin bref, donc là tu vois, c'est la merde parce qu'il y a le putain de tiroir qui me gêne et dans le tiroir il y a le micro. 1, 2, 3, 4, 5, je pousse un peu le micro, voilà. 6, 7, 8, bah, tu vois, c'est pas lourd, hein, ce que je pense, hein, c'est 9, sinon je pourrais pas en faire autant. 10, il faudrait que j'en achète des plus lourdes, je pense maintenant. Peut-être 12, 13, là, tu vois, je suis vraiment là, au niveau de. Là, je parle pas de là. Il y en a qui vont être obsédés là. Genre, là, ce muscle-là, je suis crispé, vraiment, c'est pas ouf du tout, quoi. 13, je sais plus où j'en étais. 14, 15, 16, 17. Ok, attends, mais what? 18. Ça, j'ai un gros bouton. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il est tellement jamais que cette vidéo dure 1 heure, mais bon. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, désolé. Oui, j'ai fait 31. J'ai fait tomber le micro. J'ai mis un coup dans 32. J'ai mis un coup dans le tiroir. 33, 34, 35, 36. Je pense que je peux relever un peu la gamme. 37. Voilà, comme ça tu vois un œil peut-être. 38. Ah, faut le mettre de ce côté. Donc, bah, le micro quoi. 39. 40. 41. On va le pousser. Attention, attention. Le problème c'est que je peux pas le pousser plus. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 et 50. Donc tu vois typiquement ce bras là, je pense c'est normal, hein, si je dis pas de conneries, on a un bras plus fort que l'autre. Typiquement ce bras là, j'ai beaucoup plus de mal et je suis fatigué beaucoup plus vite. Je sens le muscle qui galère beaucoup plus rapidement. Ça c'est
j'irai chercher mon eau tranquillement. Ça te permettra de réfléchir sur, sur ce que tu veux. Allez, donc on continue, mon petit frérot. Oui, donc, je disais avant que je sois coupé par un bruit d'aspirateur. Je trouve que globalement, le fait de faire du sport, donc que ce soit de la musculation, du vélo, de la natation, de la marche, de la course à pied, je sais pas, du saut à la corde à sauter, enfin, voilà. Le fait de faire une activité sportive, c'est, je trouve que c'est très 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 bon, évidemment, au niveau de la santé, au niveau de ton corps, qui est fait pour être actif. On a été pendant des millénaires des êtres humains qui bougeaient beaucoup. C'est depuis quelques décennies qu'on est entre guillemets dans notre confort et qu'on est dans notre canapé, on va dire, pour faire bref, avec tout ce qui est confort et tout, on va dire un peu en mode feignant, en mode flemme, ça, ce genre de manière de vivre ou de manière d'être, tu vois. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais voilà, il y a quand même, ça c'est quand même là, quoi. On est tous un peu plus ou moins comme ça, ou on l'a été en tout cas. Et voilà, on est fait génétiquement pour être vif, être en mouvement, être actif, quoi. Et voilà, également, au niveau de la santé, c'est bien. Et évidemment, également, santé, mais aussi santé physique, mais aussi santé psychologique. Je trouve que voilà, c'est très très bon pour le moral, pour la concentration, pour le fait, j'ai l'habitude de pas de me toucher, ça fait 2 fois que je parle de ça, je suis désolé, non, de me tirer quelque chose, mais c'est, ouais, de me tirer, voilà, tu vois, comme je fais là, avec mon ventre, me tirer les poils, voilà, bref, donc voilà, au niveau de l'appareil, psychologiquement, c'est bon, et je trouve que ça permet de te recentrer sur toi-même, d'être concentré, d'être focus. Attends, il y a les... Ok, ça, il y a les pompiers. Voilà, au niveau de l'esprit, du calme, du focus, de la concentration, en mode... tu vois ce que je veux dire, ça fait du bien à l'esprit, le fait de faire du sport aussi, également. Le stress aussi, donc, je disais le moral, mais aussi le stress. Je sais plus à combien je suis, bon, je dois être à 30, on va dire. 31, 32. 32-3. Et c'est pas forcément obligé de faire des 2 heures de sport. Il est conseillé, je crois, de faire juste 10 minutes ou 20 minutes d'activité sportive par jour. C'est déjà très 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 bon. Ce que je fais, voilà. À ce niveau-là. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. À ce niveau-là, parce que voilà, moi normalement je fais donc 200 comme ça sur chaque bras et après 100 sur chaque bras comme ça en étant debout, en mode pyramide, on va dire, en mode debout, quoi. Et après je fais 10 minutes de vélo, donc en tout j'en ai à peu près pour un peu plus de 20 minutes de sport. Je l'ai déjà dit tout ça, mais bon. Et il fut un temps où j'ai fait ça pendant quelques mois, mais je pense que ça m'a fait du mal au corps, vraiment. C'est que en plus de ça, je faisais 200 abdos sur un lit en plus. Donc vélo plus abdos plus bras. Voilà, je me suis niqué quelque chose, je crois. Bref, allez, on continue. 5. J'ai pas bien la place sur là, ce côté, c'est un peu chiant. 6, 7,
10, 14, 15. Par contre, je respire très très mal. Enfin, je suis souvent. Alors je sais ça va pas avoir le sport, je pense. Je sais pas à ce niveau-là. Je trouve que après niveau des efforts aussi, quand par exemple je vais danser ou je vais courir, je vais être vraiment très très rapidement essoufflé, le cœur qui bat vite. Alors je sais pas d'où ça vient. Je raconte pas en même temps. Je suis à 25 on va dire, à peu près. Je sais pas si, je sais que jeune, j'étais asthmatique. Et c'est vrai que depuis, j'ai pas revérifié, j'ai pas, je prends plus de ventoline, parce que voilà, j'avais de la ventoline, hein, le cliché de... Voilà. Ou si c'est un problème cardiaque au niveau de... en mode test à l'effort, tu sais, genre le cœur. Et ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu. Parce que, bon, je vais pas mentir. 33. Attends, on va finir ces 50 là. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 40. 40. Je hais la ville à 46. On a allé 2 jours, 47 avec ma copine. On était allé 2 jours dans des endroits paumés où il n'y avait personne à part des oiseaux et 2-3 randonneurs. Ou 2 couples ou une famille de temps en temps. Mais voilà, on a vu très très peu de monde. Full forêt, montagne, quasiment zéro voiture. On a même vu des biches dans les bois, un peu bois montagne, tu vois, il y avait des grosses pierres. En même temps, c'était vraiment une forêt, mais qui monte comme ça. En même temps, ça faisait forêt, mais rocailleuse, montagne, quoi. Bref, le calme, le silence, la nature, l'air pur, le vrai, tu vas voir pour moi, l'essentiel en fait, si tu veux, le genre d'endroit là où je suis extrêmement bien, où je me sens libre, où je me sens à ma place et je me sens là où je dois être. Et voilà, tu as cette sensation voilà, d'être bien, tu es en mode waouh. Genre, voilà, on était en mode même, je te dis, hein, on était en mode mais putain, mais pour retourner dans la ville après, mais ça va être infâme en fait, ça va être dur en fait, le choc. Bref, je te parle de ça. Mais surtout, c'est un autre truc en fait, on était à une colline aussi. Et pour monter la colline, nous c'était des marches, évidemment. Hein. Et j'étais essoufflé très très vite juste en montant les marches. Mais d'après mes souvenirs, je suis pas sûr. Hein. Mais il me semble que c'était pareil déjà quand j'étais petit en vrai. J'étais très vite essoufflé, donc je pense que je suis toujours asthmatique. Je pense, mais je vais regarder à ce niveau-là. J'aimerais revoir un petit peu, retester mon niveau de santé à ce niveau-là, voir si je suis encore asthmatique. Je sais pas si ça peut se voir par un test à l'effort ou si ça n'a rien à voir. Mais il me semble que le cardiologue fait le test à l'effort. Mais est-ce qu'il fait l'asthme aussi? Est-ce que ça fait l'asthme du coup? Je pense pas. Mais ouais, faudrait que je m'occupe de ça. Parce que ça m'énerve, j'ai l'impression d'être un vieux en fait. D'être. Au niveau de la santé, voilà, ça me gave un peu. C'est pas que je peux pas marcher, hein. On a marché, quand je te parle là, qu'on est allé dans des endroits naturels, on a marché 10 km. Vraiment, ça montait de ouf à un moment là, on a marché 10 km en 3 heures. Voilà, je sais pas, mais j'aimerais être plus endurant. Et puis voilà, savoir si c'est. Je suis désolé, savoir si c'est normal. 23. Je mets des coups de partout, c'est vraiment difficile là de tourner. J'essaie de pousser encore un peu le tiroir. Allez, 40, 41, 42,
assez vite des bras. Voilà, c'est mon ressenti. 15, 16. N'hésite pas à me dire, peut-être, j'y connais rien, mais est-ce qu'il y a une histoire de génétique, de morphologie, d'ADN si tu veux, en mode il y a des gens qui par exemple prennent plus vite des jambes, d'autres des épaules, d'autres des bras, je sais pas, peut-être. 21, 22, d'autres du cul, non, 24, 25, d'autres du ventre, tu viens gros comme ça là, je suis en faisant de muscu, hein. Ce qui n'a pas de sens évidemment. Pour devenir en faisant du sport, ce serait bizarre. 30, 31, ça c'est mon bas de pyjama. 32, 33, 34, 35, 36. Si je vois la caméra, tu me vois pas. Ah si, là tu me vois. Hop. Mais là, si je veux mettre un micro, non. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Donc j'essaie vraiment de plus m'écouter aussi parce que à l'époque il y a des gens qui me disaient ouais bon j'ai eu des remarques, enfin j'avais demandé est-ce que ça serait est-ce que vous aimeriez avoir des vidéos longues et j'ai eu des remarques en mode moi c'est trop long. En fait j'ai regardé son opinion en mode bon moi j'aime bien genre 10 minutes, moi j'aime bien entre 20 et 30, moi ça me va, ça m'irait des vidéos de 1 heure. Donc au final ouais, j'essaie de plus m'écouter moi parce que sinon bah, tu te restreins, tu te bloques, tu n'oses pas faire les choses si t'attends que tout le monde te valide en fait tu vas rien faire. Enfin, c'est valable à tous les niveaux, comment dire, les aspects de ta vie. Mais voilà, pour la création de choses, il faut juste faire ce qu'on a envie, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire, tout simplement. En mode tag, bon là j'ai envie de faire ce roleplay, même s'il est fou, je le fais, tu vois. Mais c'est clair que ça veut pas dire qu'il faut pas demander l'avis à des gens. Si des fois pour certains trucs on peut demander l'avis, ça peut être sympathique imagine de proposer plusieurs roleplays lequel tu préférais avoir le plus vite possible par exemple. Ou des avis d'opinion, est-ce que t'aimes plus ce genre t'aimerais plus de ce genre de vidéo par rapport à ce que je pense. Mais avant tout d'abord écouter moi ce que j'ai envie de faire. Parce que sinon après tout se même plus en fait. Et c'est triste. Parce que là je pense que des vidéos longues aussi ça peut être bien. Et ça peut même être mieux certains moments. Selon la personne, selon ce que tu veux. Je trouve que des fois 15-20 minutes ça peut être trop court en fait pour une vidéo quand tu veux t'endormir, tandis qu'une vidéo d'1 heure bah tu la mets et puis tu t'endors avec, en fait t'as le temps. Mais voilà c'est pareil, je vais faire un énorme roleplay, bon je te le dis, peut-être ça va t'intéresser, je pense que en tout cas il y en a qui vont être intéressés. Je vais faire un énorme roleplay vendeur de jeux vidéo, je vais essayer d'en faire une sorte qui dure au minimum 1 heure. Et entre 1 heure donc et du coup et 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, je sais pas, tout va dépendre de comment je parle en fait, de ma chat, de mon aspiration et de mon naturel en fait de parler du jeu. Ça sera évidemment plus simple quand le jeu je l'ai déjà fait, mais il y a des jeux que j'aurais pas fait donc. Mais voilà, donc je te proposerai bientôt ce triche, on fait avec les deux mains. 24, 25, je te proposerai bientôt ce roleplay qui sera d'ailleurs en collaboration avec une ASMR artiste. Mais voilà, on la verra pas beaucoup. Mais on la verra quand même un petit peu. 29, 30. Je suis un peu en mode. C'est un peu la vidéo en mode 33. En mode. Je parle de tout et de rien là au final. Hein. Mais 35. Même pas. C'est pareil par rapport au niveau des collaborations. J'essaye vraiment d'aller chercher moi-même les personnes, les gens qui font de l'ASMR français. Peut-être même après autre langue, hein. Ça c'est possible aussi. C'est plus compliqué pour moi. Mais voilà, j'essaie vraiment d'aller au contact, d'aller chercher l'individu, d'aller chercher celui qui fait l'ASMR, celui ou celle qui fait l'ASMR, pour faire des vidéos avec. J'aime bien aller chercher la personne, lui proposer. Parce que si tout se pas pareil, ça se fera jamais. Il y a
vous avez demandé à la personne. Si elle veut, bah c'est génial, c'est vraiment trop cool, genre vraiment, je suis content quoi, on va faire un truc, on va se mettre d'accord, chacun va donner son idée, on fera le truc et ça sera vraiment bien, parce que c'est vraiment cool de faire des collabs, il n'y en a pas assez sur YouTube et c'est intéressant, c'est plus drôle, ça change. Et s'il veut pas, bah tant pis, c'est pas grave, au moins j'aurais tenté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, s'il veut pas, y a pas de souci en fait, il n'y a aucune obligation. Mais j'aime aller chercher la personne, même si elle a 50 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où je sens un truc où j'ai envie, voilà, tu vois, c'est naturel, enfin voilà, c'est au feeling, c'est un ressenti comme ça, en mode ah j'aime bien lui, j'aime bien elle. Allez, vas-y, ça serait cool de faire un petit truc comme ça, genre telle ou telle chose quoi, mais voilà, je te demande. Ça veut te dire que voilà, j'essaye j'essaye de te trouver des collaborations avec des gros et avec des petits youtubeurs, mais c'est enfin des gros par rapport à moi, c'est toujours compliqué. Même quand la personne te dit ok, après il faut que derrière ça se fasse. Il y a des gens avec qui tu dis, ils te disent ça, c'est ok, c'est carré, on s'envoie des mails, ils te répondent tous les jours, le projet on va dire est fait dans la semaine, c'est très bien, très propre, très pro on va dire, très rapide à mettre en œuvre, ça se fait quoi, tranquillement, vraiment bien quoi. Et toi, ils te disent oui, mais après, au final, ils ont plus le temps, faut relancer, au final, ils veulent plus, et après, ils te disent mais si, en fait, ça, t'inquiète, je vais le faire, au final, non. Voilà, faut s'attendre à que ça soit très compliqué pour faire des collabs, faut s'attendre à rien en fait, comme ça, tu t'es pas déçu. 23 mai, voilà, le tout est juste de demander de toi, de personne, de tenter le truc. Enfin, tout ça pour te dire que voilà, j'essaye de mettre plus de collaborations sur la chaîne. Je suis censé, je te le dis à l'heure qu'il est, hein, peut-être ça va se faire normalement, mais voilà, j'étais censé faire 2 vidéos avec 2 filles ASMR, qui font de la ASMR françaises, qui ont entre une qui a 40 000 abos et une autre 30 000 à peu près. Mais voilà, pour que ça se fasse, malgré que c'était en mode on est d'accord, on s'est parlé en mode c'est bon, on va le faire, pour que ça se fasse vraiment, c'est là que c'est plus compliqué. Ça peut. Soit ça sera jamais, soit ça va durer des mois avant que ça se passe. Mais généralement, quand t'es sûr que ça va se faire, ça se fait rapidement dans la semaine quoi. La personne t'envoie le truc. Mais c'est vrai que plus ça traîne, et plus bah, t'es pas sûr quoi. Parce que la personne peut t'oublier. Tandis que moi j'oublie jamais, tu vois. J'ai demandé une collaboration à quelqu'un, mais ça fait 3 semaines après. J'oublie pas quoi. Surtout si on m'a dit oui. Bref. Et évidemment, tout ce qui est collaboration, c'est quand même vachement plus simple quand t'es à côté de la personne. Donc, je vais me prendre un peu d'eau. Tranquillement. Donc, on doit être à 30 minutes de vidéo, là, 35 minutes à peu près. Donc, à la tienne. Voilà, ça fait du bien. L'eau, c'est vraiment la base. T'en as juste 78% dans ton corps, je crois, ou 80%. Et dis-toi pareil que la Terre,
16, 17, mais tu vois, ça détend. Tu vois, de se mettre là, ça détend, tu te concentres, tu vois, t'es dans un mode, t'es dans un état d'esprit, dans un mode de fonctionnement, on va dire. C'est un peu comme si tu passes en mode, allez, on est concentré, on fait notre tâche, si tu veux, on fait notre activité, notre sport, et c'est bon, je trouve, c'est très très bon. Ouais, il y a moyen, tu vois, tu te mets de la musique, et là, mec, avec la musique, tu dégommes quoi, vraiment, là t'es ouf quoi, t'es en feu quoi. 25, 26, 27. Ouais, je parle peut-être pas assez doucement, mais c'est que j'ai du mal à parler tout doucement, tout en faisant les bras et tout. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. J'ai le poster en face de moi, enfin le tableau métallique là. Où il y a mon toit là. Tu vois, genre là. Attends, là on va dire. Sur ce mur là. Là tu connais si tu regardes les vidéos. J'ai l'affiche du film Le Fight Club sur un tableau métallique, on va dire. Et chaque fois que là, je suis en train de faire la musique, donc je pense à la phrase qui dit s'améliorer soi-même, c'est de la masturbation. Je suis assez d'accord. C'est pour ça que. Bah, je sais pas. En fait, tout dépend de tes objectifs. C'est clair que si tu veux, par exemple, arriver à monter des buildings, escalader des choses, si t'es musclé, c'est quand même beaucoup mieux, hein, selon l'activité que tu vas faire. Imagine un militaire, voilà, c'est pareil, c'est quand même si t'es musclé que si t'es. C'est pas pour faire de la grossophobie, mais voilà, c'est même si t'es musclé que si t'es. Sinon, au niveau de l'activité physique, voilà, le corps, voilà, c'est quand même important de l'entretenir. Mais après, c'est vrai que je trouve que quand t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'amélioration de ton physique, que ça en devient une obsession, que t'es là à faire que ça 5 heures par jour et que tu te retrouves en plus à prendre des substances chimiques et tout. Là, j'ai vraiment, vraiment du mal parce que ça existait pas avant en fait. Il y a plusieurs décennies, il y avait sûrement des musculaires, enfin des gens qui faisaient beaucoup de muscu, mais il n'y avait pas tous ces produits chimiques, il n'y avait pas ce business du bodybuilding, tout ça. Je pense à des gladiateurs. Ouais, c'est vraiment remontant, mais je pense à un gladiateur, il devait sûrement être. Et encore peut-être pas tant que ça, mais il devait quand même être bien musclé, quand même. En tout cas, être dans une bonne condition physique. Il devait bien s'entraîner à se battre et tout. Mais il n'y avait pas ce côté pas naturel en fait. Enfin, pas naturel. Pas gérer en tout cas des substances qui ne sont pas de base dans génétiquement quoi. C'est un peu comme les. Comment dire, c'est le poulet là. Le fait de donner des hormones au poulet pour qu'il grossisse. Ça, voilà, ça, c'est dégueulasse. Ça me fait un peu penser à ça. J'ai toujours du mal. Je sais pas. Quand ça devient une obsession et que tu fais que, mais que ça, que ça, que ça, le sport tout le temps,
mais il est fin, on va dire. Il est fort, il sait se battre. Il est très puissant, il a beaucoup de force, beaucoup de puissance. Mais voilà, je vais pas dire qu'il ressemble à un humain, mais voilà, c'est un peu ça. Il est pas avec des trucs comme ça. Moi, ce qui me fait vraiment du mal, c'est les bras. Tu vois que c'est entre guillemets pas naturel. Ça fait vraiment un ballon en fait. Genre ça fait ça, tu vois. Genre je peux pas te montrer, mais ça fait gros, ça dire du plastique. Là j'ai vraiment du mal. Ah oui, j'adore le sport, les combats. Si tu veux, la boxe, le catch, le karaté, le combat d'épée, tout gladiateur. J'aime beaucoup les témoignages de force physique entre des hommes. Voilà, c'est le problème des féministes sur la gueule. Mais voilà, j'aime beaucoup ce. Pas ça quoi, voir ça. C'est beau. C'est pas en mode. Ouais, vas-y, un peu en mode vas-y. Mais c'est pas le plus gros sentiment. Mais c'est vraiment le côté. Je trouve ça beau, tout simplement. Genre de personnes qui font un combat de boxe par exemple, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça noble. Genre simple, on va dire. Enfin, simple. Vrai quoi. Tu vois ce que je veux dire. Genre naturel. Naturel. Tu vois, il n'y a pas de. C'est respectable quoi, je sais pas comment dire. C'est agréable à l'œil, tu vois ce que je veux dire. Bon après, le catch, hein, il y a quand même pas mal de mise en scène et de cinéma, un peu mal. Même si ouais, c'est quand même beaucoup de sport et ils s'entraînent à faire les prises de manière que ça soit le plus pro possible, le plus carré, le moins dangereux. Mais bon, il n'y a pas trop confiance non plus quoi. 24, 25. J'ai toujours rêvé d'avoir un sac de boxe. Je te le dis, je l'ai peut-être déjà dit. J'ai toujours rêvé d'avoir un sac de boxe et j'en ai toujours pas. J'en ai mis un sur ma liste Amazon. Mais ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un sac de boxe. Ça me fait penser à ma cousine quand on avait un où j'étais petit. Elle faisait de la boxe. Et bah, je l'avais vu le sac et j'étais en mode putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir un sac de boxe plus beau que ça, sa grand-mère en fait. Ça détend, tu sais ce que je veux dire, ça. C'est pas. C'est pas mauvais, je trouve, de. Comment dire, de déchaîner
des arbres et tout, enfin tu vois, c'est intéressant. 31, 32, 33, 34. Bah après tu sais, genre je dis, j'aime bien voir des mecs qui se battent, mais j'aime bien voir des meufs aussi qui se battent. Hein. La boxe taille par exemple, c'est ultra stylé. Hein. C'est vraiment cool. J'ai oublié le nom du mec qui est français là, mais qui habite aux États-Unis, qui a formé plein de boxeurs taille. Et ouais, il fait des bonnes vidéos pour s'apprendre à se battre un peu et à se défendre surtout. Et c'était très bon. Voilà, globalement, c'est aussi voilà, pour par exemple, un combat d'épée de chevalier. Je trouve ça vraiment stylé aussi quoi. Surtout à mort, bon là, c'est peut-être un peu con. Surtout si c'est pour une fille, hein. Je sais pas, mais un combat à mort à l'époque pour la main d'une fille. Il y a un côté quand même assez. Bon, c'est couillu. Hein. D'un côté, tu peux pas faire un plus grand sacrifice que ta vie, en tout cas en termes de. Bah, au niveau des. Bah, de toi-même, au niveau de. Sans parler du côté spirituel, mais au niveau du côté physique, de ta vie, quoi. Biologique. Bon, tu meurs quand même. Tu vas mourir à mort. Faire un combat à mort pour une fille. Et d'un côté, la fille aussi, de l'autre côté, qui se dit. Ah, il y en a des trucs qui vont mourir pour moi. Bon, c'est un peu. Ça manque un peu de sentiment quand même. La meuf pourrait dire, bon les gars, arrêtez vos conneries. Mais bon, après il y a aussi le côté, du coup, je prends le plus fort. Hein. Ça peut aussi être compréhensif, on va dire. Bon, après si les deux hommes ont décidé de mourir, bon bah écoute, c'est leur choix. Hein. Mais bon, je trouve ça un peu trop quand même. Hein. Mais bon, il y a aussi, c'est aussi quand même un acte héroïque, hein. Enfin héroïque. C'est un grand, bel acte, quoi. Enfin, donner sa vie pour quelqu'un, voilà. C'est quand même les plus gros. Comme d'importance, c'est quand même le truc le plus ouf qu'on puisse faire, quand même. Hein. Finalement, voilà, c'est un des trucs, quand même. Mais bon, si t'imagines, la meuf fait, ouais, mais genre, c'est bon, en fait, non. Genre, moi, je voulais l'autre, celui qui est. Moi, je voulais lui, là, qui a la tête coupée. T'imagines? Mais bon, ça aussi, tu vois, comme les duels de pistolet. Les duels de revolver là. Piou. En mode que ce soit western, cowboy ou à la française 17e siècle, je sais plus, 18e avec le petit pistolet genre piou, avec le décompte 1, 2, 3, on recule, on se retourne et puis c'est un peu con aussi. C'est stylé, moi je trouve ça stylé, mais c'est con. Après bon, c'est aussi une manière de régler ces choses. Hein. Si les deux sont d'accord, une fois de plus, on est sur un truc consenti, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, voilà quoi. C'est pas un meurtre. Sauf si le pistolet est truqué, c'est ça le problème aussi. Faut faire attention, hein. Surtout si c'est même pas toi qui regardais tes pistolets avant. Le mec te tend la boîte. J'aurais pas confiance, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Piou. C'est clair que je vais dire un truc qui je pensais. Et à mon avis, vrai. À mon humble avis. Avant, t'avais quand même plus de spiritualité, je pense, de arbre religieux, t'as le sens d'âme, de vie après la mort. C'est vrai que maintenant, c'est quand même mis de côté, hein, relativement. Tout ce qui est religion, on a un peu. Enfin, ça fait des décennies qu'on l'a tué, quoi. En gros, qu'on le met de côté au profit de la consommation, de la possession, du matérialisme. Et ce qui fait que forcément, nous maintenant, je dis moi, bon, moi je m'en bats un peu les couilles de mourir,
même si ça m'embêterait, parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Par exemple par rapport à la chaîne, tu vois, j'étais tellement loin de ce que j'ai envie d'apporter, que j'ai envie de laisser en fait. Même si YouTube autant va éclater du jour au lendemain, mais ce qui fait que maintenant en tout cas, par rapport à tout ça, on est beaucoup plus accroché à la vie qu'avant et on a beaucoup plus peur de la mort qu'avant, je pense. En tout cas, ça aide d'avoir, je pense, d'avoir des religions, d'avoir une spiritualité surtout. Peu importe qu'elle soit bouddhiste, musulmane, juive, chrétienne ou hindouiste, enfin bref, n'importe quel truc, même une religion qui existe que dans un village en haut d'une montagne de l'Himalaya, tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'on parle de mort en fait. Maintenant, on peut se dire que j'ai déjà fait une vidéo sur la mort. Hein. Pourquoi on a peur de la mort? Je sais plus comment elle s'appelle. J'aurais dû l'appeler la mort. Je vais mourir. Peut-être que je l'appelais je vais mourir. Je sais pas. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Oui, en tout cas, on va vraiment beaucoup plus en avoir peur. Mais bon. On a tous un peu peur de la mort, mais des fois ça devient trop quoi. Allez, 6, 7, je vais bientôt arrêter la vidéo. 8. Pardon, oh putain, je suis désolé. C'est pas évident. Je vais pas faire jusqu'à que j'ai mal du coup. Parce que du coup j'ai beaucoup parlé et surtout je pourrais pas mettre la vidéo en ligne. Parce que déjà une vidéo de
bonne santé de tes proches, écoute-toi, fais ce qui te rend heureux, sauf si c'est tuer des gens ou d'autres choses. Mais voilà, par rapport à toi, qui touche pas à d'autres personnes, d'autres vies, fais ce qui t'épanouit, ce que tu aimes, et te force pas à faire des choses où tu n'es pas bien, où tu ressens aucun plaisir, et t'es en mode putain, mais qu'est-ce que je voulais en fait, putain, ça me gave, vivement que ça s'arrête, vivement que je me casse d'ici. Voilà, essaye autant que possible de t'écouter, de faire ce que ton cœur veut. Il se trompe jamais, mais surtout, le plus important, fais-toi confiance, ose, d'accord? Si fais-toi confiance, n'aie pas peur d'échouer. Si tu t'échoues, le principal c'est de se relever et d'apprendre de cette erreur